Oui, vous pouvez faire du cardio, ça va vous aider à brûler des calories, ça va vous aider à perdre, de négliger complètement le stress et le sommeil. Si vous négligez ces parties-là, il y aura des conséquences. Vous vous retrouvez avec un poids qui n'est pas du tout le même. Soit les choses en mode foutu pour foutu, je vais finir le paquet. Et en somme, oui, j'ai perdu du muscle à cette époque-là. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode de nutrition, d'évolution physique. C'est le troisième d'ailleurs sur le sujet. On a discuté de ça depuis fin février, début mars. Et on va faire un dernier épisode ensemble sur les pertes de graisse, les pertes de poids. Et je vais vous donner ici 5 erreurs tabous que j'ai personnellement commis pour perdre du gras, qui sont aussi des erreurs assez communes, qui peut-être aujourd'hui sont des erreurs que vous avez commis aussi, et du coup vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'épisode du jour, peut-être que vous êtes en train de les commettre. J'espère du coup éclairer votre lanterne et vous éviter de les faire, de les refaire, ou tout simplement arrêter de les faire. Donc sans plus attendre, on est parti pour l'épisode du jour. Ça sera le dernier côté nutrition. Je vous rassure, pour ceux qui voulaient parler plus d'autres sujets, on aura la fin de ce petit arc changement physique à partir de cet épisode qui est le dernier. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser un commentaire. Ça nous aide énormément en production à faire de bons épisodes. Donc merci à vous pour ceux qui le font. Sans plus attendre, on est parti pour l'épisode du jour, et juste avant cela, pour le prochain épisode, pour rappel, on a une étude de cas ensemble, donc si vous voulez participer, il n'y a pas non plus tant de participation que ça. Eh bien c'est simple, en fait je vais tirer au sort une personne qui a rempli le questionnaire étude de cas, et je vais faire son étude de cas, je vais répondre à ses questions. C'est comme si c'était une sorte de consultation que j'effectue d'habitude, mais avec du coup un questionnaire à pré-remplir, et ensuite effectivement je fais la consultation en direct avec vous, quand on avait déjà fait cette situation en octobre-novembre ensemble avec une étude de cas sur une personne qui se surentraînait. On essaiera un autre sujet cette fois-ci. Donc si votre problème principal c'est surentraînement, bon, attendez une prochaine fois. Mais du coup, n'hésitez pas si vous souhaitez remplir l'étude de cas, c'est en lien en description. Il y a comme d'habitude des petits cadeaux en description, ça change pas. Ensuite, eh bien écoutez, pour cet épisode du jour, effectivement, on va discuter de ces 5 erreurs tabous. On commence toujours d'ailleurs avec, dans les épisodes, la lecture d'un commentaire d'une gentille personne qui aurait laissé un commentaire récemment. Eh bien écoutez, toujours merci à ceux qui le font. Il y a eu pas mal de remerciements sur le dernier épisode, donc encore une fois, c'est très sympa de votre part. Je vais essayer de trouver plutôt une question. Tac, tac. Pas sûr qu'il y en ait un. Bien écoutez, pas de questions particulières sur le dernier épisode. Par contre, quelqu'un a souligné dans les commentaires, désolé, ton pseudo est illisible, avec des chiffres, donc on dira merci 1456, que en fait elle a laissé un commentaire comme quoi elle aurait essayé aussi les régimes miracles bidons et les biscuits coupe-faim et autres arnaques disponibles à la vente. Ça m'a beaucoup fait sourire parce que moi aussi c'est des aliments que j'ai consommés à l'époque pour mes premières pertes de poids, ou en tout cas pertes de graisse, ou même dans la nutrition de tous les jours. Au final, je ne mets plus du tout les pieds dans ces rayons-là diététiques, tout simplement parce que la plupart des aliments sont marketing. On vous vend des gâteaux coupe-faim qui coupent pas la faim. Tout ce que ça change, c'est à la limite, il y a plus de fibres complètes dans les gâteaux. Et encore aujourd'hui, la plupart des grosses marques font attention à ça. Au final, on est surtout sur quasiment autant de calories, des saveurs qui sont décuplées. C'est pas du tout pareil. C'est en vrai du foutage de gueule. Clairement, on a des gâteaux hyper caloriques. Je me rappelle, je suis passé aussi. C'était un moyen de détourner mon attention et partir sur autre chose. Mais au final, on était sur des produits vraiment pas top. Mais ouais, j'en ai pris. Je me rappelle, à un moment, c'était Carrefour qui te faisait ça. Je prenais des gâteaux protéinés.
Le truc, je crois que tu mangeais 4 gâteaux, tu avais 4 grammes de prot. Mais toi, tu voyais protéiné sur le package, donc tu te disais, oh, trop bien, j'ai pris des protes au goûter. Mais en fait, si tu regardais la quantité, tu disais, ah ouais, bah non. Et ouais, je comprends. Ce type de biscuit-là, ouf, ok. Si jamais, autant éviter les amis, c'est quasiment aussi calorique, autant vous faire plaisir plutôt que d'inclure ce genre de choses. Allez manger des fruits pour vos collations et rajoutez-vous un shaker s'il vous faut des protéines plutôt que d'acheter des cochonneries comme ça. Je pèse mes mots et si jamais vous voulez manger des trucs qui ont effectivement une meilleure composition au niveau nutritionnel, alors oui, des fois ça peut être intéressant pour éviter d'avoir des additifs, tout ça, mais sachez qu'il y a un leader européen qui est spécialisé là-dedans, qui coûte moins cher, qui vous permet de commander en ligne et de ne pas avoir tout à ramener du magasin, c'est Coro. C'est un de mes partenaires, j'en parle jamais sur le podcast, j'en parle que sur Insta parce que je fais des recettes avec eux, voilà, je montre un peu les petits trucs que je trouve chez eux sympas à tester, mais c'est l'occasion, bah écoutez, si jamais Coro est spécialisé là-dedans, c'est des listes d'ingrédients qui sont très faibles, des aliments qui sont bio, qui sont très bien composés et qui, du coup, personnellement, je fais toutes mes courses là-bas. Alors, je fais mes courses non denrées périssables, c'est-à-dire les fruits, légumes, etc. J'achète pas chez Coro, évidemment. Mais tout ce qui est le riz, le flocon d'avoine ou des meilleurs biscuits, tout simplement avec des galettes de riz au chocolat, par exemple, ou voilà, des fois des oléagineux, des purées, etc. Je les prends chez eux et je les prends pas en magasin où ça coûte super cher pour des qualités qui sont beaucoup plus médiocres. Donc si jamais, vous avez le lien en description aussi. Sur Coro, mon code c'est Julien5. Sans plus attendre, on continue avec l'épisode du jour qui est du coup sur ces petites erreurs que j'ai commises. On a du coup... ces choses qui sont arrivées lorsque j'ai fait des pertes de poids, des pertes de graisse. On va plutôt parler évidemment forcément de ce que j'ai fait dans les premières pertes, puisqu'après je suis devenu professionnel et donc évidemment petit à petit c'était de mieux en mieux, jusqu'à ce que ça soit au top pour des scènes en bodybuilding. Mais au début forcément j'ai fait des erreurs, surtout que je viens d'une époque, je dirais que j'ai 40 ans. Mais petit à petit je les aurai. Il y avait moins d'infos. Il n'y avait pas des podcasts comme ça, il n'y avait pas ce genre de contenu, donc c'était plus difficile. Et du coup, je veux pas non plus tirer sur moi-même ou sur les personnes qui n'avaient pas les infos, parce que en fait, on les avait pas tout simplement. Donc bon, c'était pas démocratisé tout ça. Aujourd'hui, ça l'est. Vous avez la chance d'avoir ces contenus-là qui sont faits pour vous éduquer, pour vous aider à trouver des bonnes informations et éviter de faire ces erreurs. Donc, écoutez, profitez-en. La première erreur que j'ai commis très rapidement, c'était tout simplement l'erreur de la balance. C'est-à-dire que je me fiais uniquement à l'évolution de ma balance lors de ma perte de poids principale première, où à l'époque j'avais perdu 15 kilos et quelques, 17 kilos. Et donc à ce moment-là, ce que je regarde évidemment, c'est le chiffre sur la balance, c'est comment ça descend, et j'essaye de faire en sorte que ça descende à peu près tous les matins. Voire des pesées des fois que je faisais même peut-être plusieurs fois par jour, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai, adolescent au lycée, j'avais même pas l'info en fait de se peser à jeun. Et donc je me pesais des fois en rentrant du lycée, à des moments random. Sauf que de 1, la meilleure pesée pour vous à faire, c'est à jeun, d'accord? Donc rien dans le ventre, puisqu'en fait, dans la journée, ça va fluctuer selon ce que vous avez fait, les activités, le niveau de stress que vous avez eu. Donc vous allez retenir plus d'eau en fonction de la situation ou moins. Et surtout, en fonction de ce que vous avez mangé, vous avez des fluctuations d'eau aussi. Donc en somme, à partir de toute cette rétention et de ces fluctuations liées au stress aussi, vous vous retrouvez avec un poids qui n'est pas du tout le même et c'est pas cohérent à suivre. Donc pesez-vous déjà à jeun le matin. Ensuite, l'autre problème de se fier uniquement au poids, c'est qu'en fait on mise sur la perte de poids et pas spécialement sur la perte de graisse. Et donc par conséquent, perte de poids, perte de graisse n'est pas forcément la même chose. On se retrouve avec des personnes, comme moi j'ai pu l'être au tout début, qui se focalisent sur de la perte générale. Et effectivement, comme je vous l'ai expliqué dans des podcasts précédents, je ne faisais pas de musculation à ce moment-là. Ce n'était pas une priorité pour moi, je voulais juste des abdos. Et en somme, oui, j'ai perdu du muscle à cette époque-là. C'était pas du tout dans mes considérations. Et donc, dans cette adolescence, je perds du poids, j'en perds beaucoup. Et là, il y a toutes les conséquences que je vous ai expliquées dans mon épisode d'expérience. Qui en découle. Et donc effectivement, métabolisme plus bas, psychologie pas au top, et un physique qui me plaisait pas tant que ça à l'arrivée. Et donc en somme, ce que vous pouvez retenir
c'est que oui, il va falloir effectivement réfléchir à inclure peut-être la prise de mesure, mais surtout, des fois, vous pouvez évoluer sur vos mesures et pas sur la balance, et en fait, ça évolue bien. Et si vous avez une évolution qui est parfois stagnante, sachez que si vous venez de commencer de la musculation ou un sport de force, vous prenez du muscle. Donc ça joue aussi. Si vous passez d'un programme bateau à un programme optimisé, pareil, ça joue aussi. Vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc forcément, ça joue aussi sur le rythme de perte. Et le plus important, c'est que il y a des évolutions sur les mesures plutôt forcément que le poids. Mais le poids reste quand même un bon indicateur, parce que si vous avez beaucoup à perdre, ça reste intéressant à suivre. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur le sujet des mesures et de la balance, j'ai fait un podcast dédié pour ça. Il est toujours d'actualité avec de très bonnes informations. C'est un épisode qui remonte à peut-être 2 ans, mais ça va pas du tout changé ce sujet, et vous avez toutes les infos à l'intérieur. Donc voilà, le plus gros souci, ça a été ça, pas de photos. J'ai quasiment pas de souvenirs de l'époque. J'étais pas fier, donc je voulais pas prendre de photos de moi. Et en vrai, avec du recul, c'est une erreur, parce qu'on n'a pas de quoi se comparer. Et voilà, je notais pas du tout forcément les entraînements, niveau d'énergie, etc. Première erreur, elle était là. C'est de se focaliser sur la balance, surtout quand on est une personne qui ne fait pas son renforcement. En vrai, ça c'est un peu la deuxième erreur qui n'est pas vraiment tabou, mais qui l'est un peu quand même, dans le sens où aujourd'hui, faire une perte à base de cardio, hein, ce que je faisais à l'époque, c'est quand même pas très optimal. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez effectivement une perte qui n'est pas alimentée ou entretenue avec du renforcement musculaire, on se retrouve à perdre de la masse musculaire. Voilà. Donc, par conséquent, perdre du muscle, perdre du métabolisme, avoir un physique qui est plus déplaisant à l'arrivée, mais surtout une moins bonne santé. Aujourd'hui, je le vois chez plein de personnes que j'ai coachées, la masse musculaire, ça reste un vecteur de bon vieillissement, et arriver à 50 ans, en plus savoir faire une pompe, c'est chaud quand même. Et par conséquent, vous aurez des conséquences. Donc faites votre renfo, un minimum. On ne vous demande pas de prendre de la masse et de devenir un go muscu, un body. Mais faites un peu de renfo, bordel. Sinon, un jour, vous serez même plus capable de vous soulever vous-même au sol avec les pompes qui touchent en bas, là. C'est quoi, ça ? Deuxième erreur, c'est de retirer tout ce qui est industriel, tout ce qui est transformé et tout ce qui est plaisir, comme pâtisserie ou pizza ou des choses comme ça. Je sais, ça peut paraître tabou. Pourtant, c'est exactement ce qui m'a mené à la frustration et ce qui m'a mené à beaucoup de craquages et à des troubles du comportement alimentaire. Personnellement, c'était de la boulimie et de l'hyperphagie. J'ai fait un gros podcast sur le sujet, si jamais je vous renvoie à celui-ci, si jamais ça vous intéresse de regarder ce sujet-là. Mais effectivement, le problème d'écarter un petit peu le naturel, c'est qu'il revient au galop. Et du coup, avec cette grosse frustration que j'apportais à mon quotidien, un beau jour, j'ai commencé à faire des craquages. Et ça a été de pire en pire jusqu'à ce que ça devienne une habitude. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'avais mes périodes de craquage. C'était un peu ce qu'on appelait le cheat meal à l'époque, mais ça finissait par être très régulier et par complètement m'empêcher d'avoir des résultats. Alors d'un point de vue psychologique, la restriction extrême, ça peut mener effectivement à des compulsions alimentaires. Ensuite, on finit par se sentir coupable, et ça peut créer un cercle vicieux. On est coupable, on voit soit les choses en mode foutu pour foutu, je vais finir le paquet, ou en mode je suis coupable, je vais essayer de faire encore plus de cardio, je vais faire encore plus de jours plus bas, et du coup après on a super faim, et rebelote, on recommence la machine. En somme, l'idée c'est d'avoir un bon équilibre et de la flexibilité. Et donc ce qui peut vous inclure un petit peu de plaisir, même si c'est pas toute la diète, eh ben, c'est suffisant pour effectivement que l'alimentation elle reste plaisante, qu'on n'ait pas des moments où on est en train de se dire ma vie elle est horrible, et du coup on est à des résultats. Donc en somme, retenez un peu le 80-20. Essayez d'avoir 80% qui est propre, qui est bien composé, et ok, si vous avez un peu un 20% qui est un peu transformé, c'est pas grave, vous aurez de très bons résultats. Je vais vous citer une petite étude de 2006 de Nemark Steinzer qui disait et qui montrait que les adolescents qui suivaient des régimes restrictifs étaient beaucoup plus enclins aux compulsions alimentaires. Erreur numéro 3, c'est de vouloir trop s'entraîner, trop vite, et d'ignorer la récupération.
Erreur que je faisais, parce que au départ, quand je fais ma première perte, j'essayais de courir à peu près tous les 2 jours. Alors, je courais tous les 2 jours, beaucoup de cardio, mais même dans les pertes suivantes, mes premières pertes, c'est pareil, je faisais beaucoup trop d'entraînement. J'en ai déjà parlé cette année avec les erreurs sur le volume d'entraînement, avec tous ces podcasts, mais c'est pareil, je m'entraînais 6 fois et j'avais pas du tout le niveau pour m'entraîner 6 fois. Donc j'avais pas les capacités d'enchaîner 6 fois, je me retrouvais complètement KO, je me retrouvais séché, je stagnais du coup sur ma croissance musculaire où j'évoluais très peu. Franchement, sur les premières années de musculation, prendre 1 à 2 kilos par an, c'est quand même triste, alors que c'est techniquement les années où vous pouvez prendre beaucoup plus que ça en termes de masse musculaire. Donc forcément, frustration. Et fatigue, blessure même. Je me suis beaucoup blessé du coup à cette époque-là avec le handball, où je n'avais pas l'énergie de suivre tout ça. L'année où je fais du handball régulièrement, plus la muscu, plus les running, je m'entraîne tous les jours et je m'entraîne des fois 2 fois par jour. Donc en gros, je m'entraîne 9 fois par semaine à mes 18 ans. J'ai pas du tout le niveau d'encaisser 9 fois par semaine. Donc forcément, ça a mené à des baisses de performance, des blessures, et du coup, un grand besoin de récupérer pendant 1 an à 2 ans. Et ce que vous devez retenir ici sur cette erreur, c'est que votre corps, il a besoin de progresser. Il ne faut pas abuser sur vos capacités de récupération, sinon vous allez le payer. Le surentraînement, ça mène souvent à des douleurs, à de la baisse de motivation aussi, parce que du coup, on n'a pas un moment de break pour se remettre dedans, voire pour certaines personnes, des dérèglements hormonaux. Donc, en pratique, l'idée, c'est d'avoir des entraînements de qualité. L'idée, elle est là, à la base, c'est de progresser aux entraînements. Donc, vos entraînements doivent être de qualité, pas de quantité. Autre point, bien sûr, bien dormir. Et avoir un plan d'entraînement qui est quand même un minimum réfléchi. Qualité, encore une fois, ça marche. Éviter un déficit de sommeil. Éviter du coup de revenir sur un rebelote de cortisol. C'est-à-dire je produis du stress, je suis stressé, je dors mal donc je suis stressé, etc. Et je reviens toujours au point de départ. Erreur numéro 4, c'est de penser que faire plein de cardio à basse intensité ou haute intensité, c'était le meilleur moyen de perdre. Alors ouais, c'était le meilleur moyen de tout perdre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'était vraiment la plus mauvaise erreur. Encore une fois, oui, vous pouvez faire du cardio, ça va vous aider à brûler des calories, ça va vous aider à perdre, mais c'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen d'assurer une perte de graisse est d'avoir au moins non pas une croissance musculaire, mais un maintien de la masse musculaire, c'est de la travailler. Muscu, crossfit, power, calisthénie, tout ce que vous voulez, tous les sports qui impliquent de la force du renforcement sont nécessaires. C'est pas optionnel, c'est nécessaire en santé. Vous pouvez les éviter, mais vous en paierez un jour les conséquences. Alors voilà, je vous fais la leçon, mais je vous le dis haut et fort aujourd'hui, c'est une erreur taboue, et j'hésite pas à le dire sur les podcasts. Évitez ça et vous aurez des conséquences. Le meilleur exemple, et ce qui fait que je le martèle aussi fort, c'est mon paternel, qui aujourd'hui a un certain âge, qui n'a jamais fait de renforcement, a toujours fait du cardio à haut niveau, d'accord, donc il a fait du vélo de course, il fait du trail, mais il n'en fait pas du renfo. Aujourd'hui, il n'est plus capable de descendre une pompe au sol parce qu'il est bousillé. Il n'a pas fait son renfo, alors après, encore une fois, je ne vous jette pas la pierre, parce que les anciennes générations, elles n'ont pas eu cette info. Mais maintenant, vous l'avez. Maintenant, vous pouvez changer les choses. Ou en tout cas, limiter l'impact pour le restant de vos jours. Et donc, maintenant que vous avez l'info que vous n'aviez pas avant, vous n'aviez pas cette démocratisation de l'information, eh bien, vous pouvez éviter ces erreurs-là. Donc, arrêtez de partir et faire que du running. Allez me faire 1, 2, 3 séances de renfo. Une séance, c'est pas assez. 2 à 3 dans la semaine. 30 minutes, 45 minutes, concentré. Je fais mes exos et basta. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. Voilà, ça c'est fait. Erreur numéro 4, c'était ça. Et ça, c'est le message qu'il fallait absolument qu'il passe aujourd'hui. Erreur numéro 5, c'est de négliger totalement votre partie complément alimentaire et de prendre n'importe quoi. Alors ça, c'est une erreur taboue qui ne doit pas être très régulière, très commune, dans le sens où elle m'a concerné personnellement. Parce qu'aujourd'hui, le titre du sujet, c'est ce que j'ai commis. Et c'est pas forcément ce que les gens commettent le plus. Mais personnellement, c'est un truc que j'ai fait. C'est les compléments alimentaires marketing miracle. Il faut se dire que moi, mon époque de musculation, c'est les années 2014.
C'est l'essor de la musculation, c'est l'essor des compléments alimentaires. Il y a plein de marques qui commencent à arriver, il y a Prozet qui arrive du Portugal, il y a MyProtein, il y en a plein. Et à ce moment-là, on vend un peu tout et n'importe quoi. On a une tonne de compléments sur le marché, il y a une quantité astronomique de trucs, et on n'a pas encore vraiment de recul et d'informations, encore une fois, sur ce qui marche pas. Donc il suffit que les gens mettent quelque chose en avant, et hop, on a envie de l'acheter. Surtout quand on n'a pas l'info et qu'on n'est pas encore formé. Donc, moi, à ce moment-là, je teste un peu plein de trucs. Et j'ai fait mes premières vraies sèches et pas du coup perte de poids. L'objectif c'était vraiment de perdre du gras, de redescendre sur prise de masse déficit. J'ai pas testé de brûle-graisse, mais j'ai testé des similarités, c'est-à-dire des choses qui aident à la perte de graisse. Et le plus connu, c'est indéniablement, j'ai pris CLA, mais surtout la L-carnitine. Aujourd'hui, la plupart de ces compléments ont un impact qui est très certainement nul, voire extrêmement ridicule. On n'a aucune étude scientifique non financée qui démontre l'efficacité de ces compléments alimentaires. C'est du bullshit. C'est aujourd'hui un très très bon moyen de vendre des produits qu'on peut synthétiser en labo, qui ne nous demandent pas forcément de tuer un animal pour le produire comme le collagène, et qui du coup sont extrêmement rentables. Donc évidemment, on cherche à vous les vendre. C'est très 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 rentable. C'est surtout un énorme gaspillage d'argent, et très certainement une déception assurée, qui au final ne sera même pas mise sur le dos des compléments alimentaires, mais très certainement sur « Oh, mon programme ne doit pas être bon. Oh, voilà. » Mais en fait, au final, oui, c'est vrai, ça va jouer en partie. Si vous n'avez pas un déficit, vous ne serez pas en déficit. Oui, c'est vrai. Mais vous n'allez pas forcément mettre ça aussi dans la réflexion de dire « Ok, le complément ne marche pas » et vous allez peut-être le reprendre pour une prochaine fois et reperdre à nouveau des sous. Donc, très honnêtement, les compléments alimentaires qui sont directement utiles pour la perte de graisse, il n'y en a pas vraiment. La seule que je peux vous citer qui est directement utile, on va dire, pour la perte de graisse, c'est la whey. Mais c'est pas un complément pour moi. Ça, c'est de la nourriture. C'est des protéines. Et si vous en mangez suffisamment dans la journée, vous n'avez pas besoin de whey. Donc, par conséquent, la whey peut être utile pour ceux qui ne mangent pas assez de protéines. Donc, c'est un ajout d'aliment qui peut être intéressant pour effectivement assurer une bonne perte de graisse. Parce que manger suffisamment de protéines, c'est nécessaire pour bien perdre du gras. Donc, oui, on peut un peu dire, la whey, ça peut être utile, mais c'est pas totalement un complément alimentaire, ça reste un aliment. Donc, voilà, on oublie ça. Je vous ai rajouté, je vous rassure, une erreur taboue, qui du coup n'est pas forcément ce que j'ai commis personnellement, mais qui effectivement pourra vous aider, sur laquelle vous allez peut-être vous retrouver. On en a un petit peu parlé aujourd'hui, c'est de négliger complètement le stress et le sommeil. Aujourd'hui, c'est pas tabou, mais c'est juste que les gens, ils prennent ça un peu pour acquis. Je sais, c'est mon métier, c'est bien de parler de tout ça, t'es gentil, t'es coach, t'essayes d'être pro dans ta manière de t'entraîner, mais en fait, vous pouvez pas passer à côté de ça. Le sommeil, le stress, c'est ce qui impacte toute votre journée. Ça impacte pas que votre performance sportive, ça impacte pas que vos résultats en termes de perte de graisse, ça impacte aussi votre intellect, votre capacité de bien réfléchir, d'être bon dans votre travail et d'être heureux dans votre journée surtout. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est d'être heureux, en bonne santé. Et donc évidemment, si vous dormez très régulièrement peu, vous êtes morose, vous n'avez pas forcément de grande motivation. En tout cas, ça reste surtout de la discipline ce que vous faites. Et du coup, vous êtes souvent épuisé, vous êtes très irritable et vous n'êtes pas forcément au meilleur de vous-même. Alors, bien sûr, il y a des situations de vie qui imposent des rythmes très effrénés et qui ne laissent pas beaucoup de choix. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous négligez ces parties-là, il y aura des conséquences. Et donc, par conséquent, je vous souhaite, bien sûr, de pouvoir travailler au mieux possible dessus, de trouver des solutions qui peuvent vous permettre de gratter peut-être 10-20 minutes de sommeil. C'est énorme, 10-20 minutes en termes de stats. Hein. Il y a de très gros résultats pour si peu de minutes rajoutées sur une journée. Si vous dormez 20 minutes tous les jours, pendant une semaine, on est sur 140 minutes. Hein. C'est énorme. Donc, n'hésitez pas, si vous arrivez à gagner quelques minutes pour dormir, si vous avez trouvé un moyen, même tout bête, de réduire votre stress dans une journée, que ce soit acheter une balle de massage, j'en sais rien, une bêtise qui peut vous permettre de réduire votre stress, faites-le. Parce que le petit à petit apporte toujours, au final, de grands résultats. Ok, voilà. Pour les éléments qu'on a pu voir aujourd'hui avec ces erreurs tabous,
Je le répète du coup, le stress, le sommeil, qui effectivement sont très importants pour de bons résultats, pour perdre du gras. Les compléments alimentaires, vous pouvez quasiment oublier, c'est pas nécessaire d'en avoir. Le plus important, c'est d'avoir un déficit calorique. Encore une fois et toujours, la thermodynamique l'emportera toujours. On n'a qu'un seul fonctionnement au niveau du corps humain. Ne négligez pas le renforcement musculaire qui reste nécessaire au maintien. On dit bien encore une fois, juste maintenir. On ne vous demande pas plus que ça de maintenir votre masse musculaire. Ensuite, évitez le surentraînement. Écoutez-vous avec vos capacités de récupération et entraînez-vous avec de la qualité. Ensuite, on a parlé aussi de la privation qui peut mener effectivement à des excès et des comportements qui peuvent être malsains et donc complètement bousiller vos résultats. Donc, gardez un bon équilibre de plaisir. Encore une fois, soyez heureux. Et dernier point, et le premier dont on a discuté aujourd'hui, c'est la balance qui effectivement n'est pas le seul indicateur à suivre, qui peut être intéressante pour suivre globalement l'évolution des choses, mais qui n'est pas le facteur numéro 1, forcément le plus intéressant. Ceci étant, j'espère vous avoir aidé et peut-être éclairé votre lanterne sur un des sujets aujourd'hui. Peut-être que vous avez tous aussi commis les mêmes choses que moi. Peut-être que je suis complètement à l'ouest et il y a des trucs que je vais oublier aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes dans la même situation ou pas du tout. Et si je peux aider quelqu'un pour une prochaine fois. Donc, comme d'hab, je lis les commentaires en début de podcast, donc n'hésitez pas si vous avez une question. Sur ce, il y a l'étude de cas aussi pour la semaine prochaine. Et pour moi, écoutez, je vais fêter mon anniversaire dans quelques jours. Donc je m'absente un peu et je regarde l'étude de cas juste après. Allez, à bientôt l'équipe. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Julien. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.